Ok. Ezra, c'est pas la bonne page. C'est pas Numbet à Moudbet, ça qui s'affichait. C'est pas la bonne page. Tu m'écoutes, Ezra? Je sais pas. C'est la bonne page, mais c'est le bas de la page. Mais c'est pas la page Numbab, ça. Je l'ai devant moi. Numbab à Moudbet, c'est pas ça la fin de la page. Je vois la fin de la page, c'est pas ça. Moi, j'ai ça. Voilà, Veidar tout en bas de la page. Ok. Attends, Le dernier mot, c'est Veidar. Ok, j'étais en Gitin, c'est Kedushin Mas. C'est ma faute. J'étais dans la mauvaise Gemara. Désolé. J'étais pas dans la bonne page. Okay. Donc, Non, la Gemara, elle n'est pas mauvaise, elle est très bonne. D'accord. Non, tu as raison. C'est nous qui Ok. avons besoin de l'améliorer. Ezer, tu me diras quand on passe à la prochaine page, s'il te plaît. D'accord. Donc, hier, qu'est-ce que nous avons expliqué? Hier, nous avons expliqué que... On t'entend plus. Vous ne m'entendez plus? Entendez là? Entendez? Moi, j'entends très bien. C'est bon. Vas-y. C'est bon maintenant. Alors hier, qu'est-ce que nous avons expliqué? Nous avons expliqué que, en effet, il y a un pasuk qui parle de Shor Aniskal, c'est-à-dire un verset qui nous parle de, du taureau qui doit être lapidé. Et sur le verset, c'est écrit Sakol Isakel à Shor. Il sera lapidé, le taureau, Velo Yachel et Besaro, et il sera formellement interdit de manger sa chair. Alors, nous avons expliqué de la manière suivante. Sakol Isakel Ashor, cela veut dire que le taureau doit être lapidé. Et lorsque c'est écrit ensuite, c'est-à-dire, c'est quoi Sakol Isakel? C'est-à-dire qu'il est formellement interdit de le manger, même si on le fait après, même si on fait la shrita. C'est-à-dire que dès l'instant où on a donné le verdict sur ce taureau, comme quoi il sera lapidé, à la première seconde, on a décidé que ce taureau sera lapidé, alors, à ce moment-là, il est formellement interdit de le consommer. Même si quelqu'un va venir prendre le taureau et va lui faire la shrita, eh bien, qu'est-ce que nous avons appris? Nous avons expliqué que même s'il y a eu la shrita kshera qui a été faite avec un couteau qui a été fait comme la Torah le demande, il sera quand même formellement interdit d'être consommé du fait qu'il y a eu un gmardin, du fait qu'il y a eu un décret qui est tombé sur le taureau, qu'il devra être lapidé. On a vu hier, la Gemara, elle a parlé de Marzoutra qui a voulu faire une distinction si c'était avec un couteau ou si ça avait été avec une pierre. Et on a vu que dans la Torah, il n'y a pas de différence. Il n'y a pas de différence entre un couteau ou une pierre. L'essentiel, c'est que la shrita soit faite convenablement. Et donc, on a appris de Sakol Isakel que forcément, il est formellement interdit de consommer, même s'il y a eu la shrita avant d'être lapidé. Alors ensuite, la Gemara, elle a posé la question, qu'est-ce qu'on nous apprend de Velo Yachel? Alors la Gemara a répondu que Velo Yachel, on nous apprend qu'il est formellement interdit de profiter de la peau. On a dit, mais profiter de la peau, si il est interdit de consommer, il est interdit de profiter, alors c'est évident qu'il est interdit de profiter de la peau. Il dit non, parce que j'aurais pu imaginer, comme la Torah est écrit et Bessaro, sa chair, alors j'aurais pu penser et dire que c'est uniquement la chair qui est interdite au profit, mais pas la peau. Parce que la Torah a écrit noir sur blanc Bessaro. Donc en écrivant Bessaro, j'aurais dit qu'il y a uniquement la chair qui est interdite
au profit. Et comme maintenant c'est écrit Velo Yachel, alors je sais que même la peau est pardon, comme c'est écrit ou Balachor Naki, pardon, qui est la suite, alors qui veut dire que le propriétaire il est acquitté, ça veut dire qu'il est totalement entre guillemets complètement acquitté, c'est-à-dire détaché totalement de ce taureau. Alors, dès l'instant où le propriétaire est totalement détaché, cela veut dire que il n'y a plus de possibilité de profiter même de la peau. Donc, c'est ce qu'on a appris de Uba Alachor Naki. Très bien. Donc, nous avons ici Sakol Isakel Ashor, Velo Yachel, Uba Alachor Naki. Velo Yachel El Besaro. Donc, Sakol Isakel, on a appris qu'il fallait qu'il soit interdit à la consommation même, pardon, à la consommation et au profit. Pour résumer un petit peu les choses. En fait, ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'il existe ici trois étapes. Il y a la première étape, c'est l'étape de la condamnation à mort du taureau. La deuxième étape, c'est quand le taureau, il a été finalement condamné à mort. Ça veut dire que véritablement, il a eu la lapidation. D'accord? Très bien. Et la première étape, pardon, ça c'est la troisième étape. La première étape, c'est dès qu'il a encorné un homme, immédiatement, il est condamné à mort, le taureau. Ok. Comme il a tué, il est chayav d'être jugé. Deuxième étape, il est jugé. Troisième étape, il est tué. Ok? Donc c'est clair. Maintenant, une fois que nous avons ces trois étapes, il faut savoir qu'est-ce qui va se passer avec ce shor aniskal. Il faut savoir qu'est-ce qui va se passer avec ce taureau qui est condamné à la lapidation. C'est-à-dire, dès l'instant où il a encorné et il a tué un homme, il est en attente de son verdict. Entre le moment où il a encorné et il est en attente de son verdict, il peut se passer des choses. Comme on l'a appris hier, il peut à nouveau encorner 2 fois ou 3 fois, et à ce moment-là, il changera de statut, et il passera du statut de Tam au statut de Mouad. S'il a encorné 2 fois, alors là, il est Tam, c'est-à-dire que c'est un simple, et s'il a encorné 3 fois, il devient Mouad. Mais ça tout ce sujet, toutes ces actions menées par le taureau peuvent se faire durant l'attente de son jugement. C'est-à-dire que normalement, s'il a encorné lundi, d'accord, mardi déjà, il peut partir au tribunal et être condamné à mort d'être lapidé. Mais si maintenant, pour une raison X, Y, le tribunal ne s'est pas assis et il n'y avait pas le bédi, et on a attendu de lundi jusqu'à jeudi. Et entre lundi et jeudi, il y a eu encore de nouvelles attaques. Et de nouvelles fois, il a tué d'autres personnes. Alors, en attendant son verdict, il a changé de statut, il est passé du statut de Tam au statut de Mouad. Ça, c'est en attendant son verdict. C'est-à-dire que Tam, c'est lorsque le taureau encorne 2 fois, et Mouad, c'est quand le taureau a encorné une 3e fois. À la 3e fois, dès que le taureau a encorné la 3e fois, à ce moment-là, il devient un Mouad. Quelle va être la différence quand on va venir le juger le jeudi, si le taureau il est Tam ou si le taureau il est Mouad? Quelle va être la différence pour le Bédi? Je pose la question. Quoi la différence? Vous avez les micros ouverts, c'est lui qui peut répondre à la question, on l'écoute.
Mais une fois qu'il est mouad, il faut le condamner tout de suite. Ça y est, il est trop Khazaka. Il va être condamné à mort. Alors non, même à ta premier, à la première fois qu'il va encorner, il va être chayav d'être lapidé. Dans le taureau, il n'y a pas besoin d'attendre 3 fois pour condamner à mort le taureau. Le taureau est condamné à mort dès la première fois. Donc, quelle différence s'il a encore né 3 fois ou s'il a encore né une fois? C'est un récividiste. Il a des chances qu'il va refaire encore une fois. C'est un taureau dangereux. Il pose un danger. Oui, mais concrètement, la lacha, elle dit une grande différence. C'est-à-dire que son verdict ne sera pas du tout le même verdict s'il l'a fait une fois, 2 fois, donc il a le statut de tam, ou s'il l'a fait 3 fois. Quelle va être la différence? Tout simplement, la différence, elle est que lorsque ça a été fait 1 ou 2 fois, alors le propriétaire n'a aucune responsabilité. Et donc, le propriétaire ne doit pas dédommager la famille du défunt. Par contre, si c'est la 3e fois, ça veut dire lundi, mardi, mercredi, il a encore né. Donc, le 3e, on l'a dit hier, le 3e défunt devra être dédommagé par le propriétaire. Le 3e défunt devra être dédommagé par le propriétaire. Et ça, c'est toute la différence si on le juge en tant que tam ou si on le juge en tant que moine. Si on le juge en tant que tam, alors à ce moment-là, il n'y a pas de dédommagement de la part du propriétaire. Donc, ça veut dire sur la 1e ou la 2e fois, il n'y a pas de dédommagement. Si on le juge en tant que mouad, alors à ce moment-là, la 3e fois, il y a un dédommagement du prix total du défunt. Donc, c'est ça la différence dans le verdict, si on va donner un verdict sur un tam ou sur un mouad. OK? Donc, ça, c'est la première étape. C'est lorsqu'il a encorné l'animal. C'est quoi la 2e étape? La 2e étape, c'est, lorsqu'il a encorné un homme. 2e étape, c'est dès qu'il y a le jugement. Maintenant, dès qu'il y a le jugement, à ce moment-là, on va décider de condamner à mort l'animal. Très bien. Une fois qu'il a eu le verdict comme quoi il est condamné à mort d'être lapidé, oui, tout à fait, à ce moment-là, il est appelé, il a le statut de Shor Aniskal. Il a le statut de taureau qui doit être encorné. Juste petite précision. Mais si maintenant il a encorné lundi, d'accord? Et quelqu'un, il a fait la shrita mardi au taureau avant qu'il passe en jugement. Est-ce qu'on a le droit de manger de cette viande ou on n'a pas le droit de manger de cette? Que pensez-vous? On a le droit de manger de cette viande ou on n'a pas le droit de manger de cette viande? Avant qu'il soit condamné à être un Shor Aniskal. Avant qu'il soit condamné par le tribunal. Alors, dans l'idée, on aurait le droit de manger de cette viande. Parce qu'il n'a pas encore le titre de Shor Aniskal. Il n'a pas le verdict, la condamnation n'est pas encore tombée. C'est-à-dire que dès l'instant où la condamnation est tombée, là, il a le statut de Shor Aniskal. Mais tant que la condamnation n'est pas tombée, il n'a pas le statut de Shor Aniskal. Donc, si quelqu'un, avant que le tribunal le juge ce taureau, viendrait prendre ce taureau et il va l'égorger, à ce moment-là, là, entre guillemets, on va dire que lorsqu'il a égorgé l'animal, l'animal,
Et en effet, kasher parce qu'il n'a pas eu de statut de Shoraniska. En revanche, ce qu'on apprend des psukim, c'est que s'il y a eu la condamnation, mais pas encore l'exécution, et là on fait la shrita, alors on a appris hier qu'il est formellement interdit de le consommer. Même s'il y a eu la shrita convenablement. Donc, shrita est formellement interdit. Très bien. Alors, la Gemara, elle continue, elle dit. Et si maintenant, on l'a lapidé, et après, le propriétaire, il veut récupérer la peau de la bête, la peau du taureau, et la vendre pour faire un manteau de cuir. Alors, la Torah est venue t'interdire aussi la peau de la bête. Donc, nous avons des interdictions par rapport à ce taureau de la Torah à partir du moment où le taureau a été condamné à mort et à ce moment-là, les interdictions s'enchaînent, interdiction de consommation, interdiction de profit et interdiction de profiter de la peau de la bête. Maintenant, d'où on apprend qu'il est formellement interdit de profiter de la peau de la bête. Alors, on a dit parce que c'est écrit ou Baal Ashor Naki, qui veut dire que le propriétaire du taureau sera totalement acquitté de ce taureau. Ça veut dire qu'il n'aura plus aucun lien, aucun contact avec ce taureau. Très bien. On a dit maintenant la suivante. Quand il est écrit ou Baal Ashor Naki, cela vient m'apprendre que on n'a pas le droit d'utiliser, de toucher à sa peau et d'en profiter. Il dit, mais il y a d'autres Tanaïm, d'autres avis, que de ce verset-là, où Baal Ashor Naki, il l'utilise pour d'autres réflexions, comme le fait de ne pas payer Chatzi Kofer, comme on a expliqué, que la première et deuxième fois, le propriétaire ne doit pas payer. On a appris aussi que au Baal Ashor Naki, c'est qu'on ne doit pas payer comment dirais-je, ça veut dire pardon, s'il a encore né une femme et elle a perdu son enfant, d'accord, qui était dans le ventre, alors il ne doit pas le propriétaire dédommager. Donc, en tout cas, de ce verset-là, où Baal Ashor Naki, le propriétaire sera acquitté, on apprend d'autres enseignements. Donc, d'après eux, d'où on va apprendre le fait que il est interdit de profiter de la peau. Alors, hier, la Gemara, elle dit, là on est exactement ici, la Gemara a dit, c'est écrit Velo yachel et besaro, qui veut dire, il ne consommera pas sa chair. Alors on dit comme ça, puisque c'est écrit Velo yachel et besaro, il est interdit de consommer la chair, alors pourquoi il y a écrit et besaro, sa chair? Alors, la Gemara dit, le mot « et besaro » vient m'apprendre qu'il est formellement interdit de profiter de la peau. Voilà comment on a expliqué. OK? Alors maintenant, on reprend dans les mots de la Gemara. Dernier mot de la page, Veidach. Vous l'avez? Oui, oui. OK.
Alors, Ezer? excusez-moi. Ezer? Oui. D'accord. Vous voyez le texte? C'est bon? Vous voyez le texte? Oui, mais on n'entend pas le prof, donc l'intérêt devient. Ah, il y a une petite coupure peut-être. Il y a un problème de connexion peut-être. Ok. Alors, la Gemara, elle dit Veidach, et l'autre, d'où il apprend, c'est écrit El Bessaro, on passe tout de suite à la page Nunzain Amoud Aleph. Alors, la Gemara, elle dit Et l'odarish. Le et, il ne fait pas la dracha. Il n'apprend pas de et Bessaro. Et, il ne fait pas la dracha. D'accord? Kedetania, d'où on sait que le et, on ne fait pas la dracha. Et l'odarish, voilà, en haut. Kedetania, tout en haut, la première ligne. Shimon Amsuni. Il a été enseigné par Shimon Amsuni. Ve'amrela, il y en a qui disent Nechemia Amsuni. Que ce n'était pas Shimon Amsuni, mais c'est Nechemia Amsuni. Yadoresh, il faisait la dracha, il expliquait Kol itim sheba Torah, tous les et qui sont écrits dans la Torah. Tous les et, à chaque fois que c'est écrit et, à chaque fois, chaque mot de et, il est expliqué dans la Torah, c'est quoi la signification du mot et. Quand il est arrivé au verset qui est écrit Et Hashem Elokecha Tira, qui veut dire et l'Éternel, ton Dieu, tu le craindras. Piresh, il a arrêté d'expliquer les Eitim dans la Torah. À ce moment-là, il a arrêté d'expliquer. Amroulo, alors à ce moment-là, Talmidav, ils ont dit les élèves, ils ont dit Rabbi, maître, Kol itim shedoreshet, shedarashta mate alem, tous les et que tu as déjà expliqués jusqu'alors. Alors, qu'est-ce qu'ils vont devenir? Alors, Amar Lahem, il leur a dit, Shimon Amsuni, il leur a dit comme ça, Keshem shekibalti schar ala drisha, de la même manière que j'ai reçu, Keshem shekibalti, de la même manière que j'ai reçu schar, c'est-à-dire un salaire, à la drisha, sur l'explication que j'ai pu faire jusqu'alors, car qui balti à la prisha. La même chose si je recevrai un salaire sur le fait que j'ai arrêté d'expliquer. Ah, chez Rabbi Akiva, jusqu'à que Rabbi Akiva est venu, Velimed, et il m'a enseigné, et il a expliqué, Et Hashem Elokecha Tira, que signifie Et Hashem Elokecha Tira, que l'Éternel, ton Dieu, tu le craindras, les rabot talmide chachamim. Cela vient m'apprendre les élèves, les érudits de la Torah. Qu'est-ce que la Gemara elle dit ici? La Gemara elle dit la chose suivante. La Gemara elle dit que qu'est-ce qui est écrit? C'est écrit Et Bessaro. Et Bessaro qui veut dire sa chair. Ok? Ça, c'est ce que la Torah nous dit. Et Bessaro, c'est pour nous apprendre que du Et,
il a appris qu'il est interdit de profiter de la peau de l'animal. Ok. Moi, elle dit, d'après la vie, que lui, il apprend qu'il est formellement interdit de profiter de la peau de l'animal, il apprend de Uba Lachornaki, le propriétaire du taureau, sera acquitté. Alors, qu'est-ce que lui, il va faire avec ce mot « et », c'est-à-dire, puisqu'il a déjà été expliqué par un autre verset, qu'il est interdit de profiter de l'animal, alors, comment il va, de la peau de l'animal, comment lui, il va faire la dracha, qu'est-ce qu'il va apprendre comme enseignement d'un mot « et ». Alors, la Gemara, elle dit, est-ce que véritablement, à chaque fois que la Torah elle a dit « et », Aleph Tav, il y a oui une explication là-dessus, ou est-ce que parfois, c'est juste une manière comment la Torah elle a voulu faire une liaison entre deux mots. Mais on n'a pas forcément l'obligation de donner une explication au mot « et ». Alors, la Gemara, elle revient sur cette réflexion du mot « et ». La Gemara dit la chose suivante. Elle dit « et ». Où est-ce qu'il est écrit le mot « et » ? Alors la Gemara, elle dit, il y a écrit à plusieurs endroits le mot « et ». Et il y a eu un Rabbi Shimon, et il y en a qui disent que c'était Rabbi Nechemia Amsouni, que lui, tous les itim de la Torah, à chaque fois qu'il y avait écrit « et », il expliquait. Lorsqu'il est arrivé au Pasuk et Hashem Elokecha Tira, qui veut dire l'Éternel, ton Dieu, tu devras avoir crainte, alors c'est écrit l'Odarish. À ce moment-là, il a arrêté d'expliquer. C'est-à-dire qu'il a toujours expliqué, mais quand il est arrivé à celui-ci, alors comme ça parlait d'Akadosh Baruch Hu, il a dit qu'est-ce qu'on peut mettre avec la crainte de Dieu, qui peut être comparé à la crainte de Dieu. Alors, Rabbi Shimon Amnusia et Nechemia Amnusi, où il y en a qui disent que c'était Nechemia Amnusuni, ils ont arrêté d'expliquer les itim de la Torah. Donc ça veut dire qu'ils ont expliqué une première partie et après ils se sont retirés, ils ont arrêté d'expliquer. Alors les élèves ont dit à Rabbi Shimon, à Rabbi Nechemia, ils lui ont dit écoutez, Rabbi, tout ce que vous nous avez expliqué jusqu'alors, qu'est-ce qu'on va faire avec cela? Alors, il dit, de la même façon que j'ai eu un salaire pour ce que j'ai expliqué, alors Akadosh Baruch Hu, il va m'envoyer un salaire pour le fait que j'ai arrêté d'expliquer. Donc, il y a, à partir de Shimon Amnus, il y a énormément de itim, de et dans la Torah, qui n'ont pas été expliqués. Alors, la Gemara, elle dit, la vie qui pense de lo yachel el besaro, cet avis-là va dire que le et de et besaro, celui-ci, lui, il est comme Shimon Amnussi, qui n'a pas expliqué le sens de ce et. C'est pourquoi il ne va pas lui aussi faire d'explication sur ce mot et. La Braïta continue, elle dit, mais eux n'ont pas à expliquer, mais tous les élèves, mais après, plus tardivement est venu Rabbi Akiva, et lui, il a expliqué en effet tous les itim de la Torah, même Et Hashem Elokecha Tira. Comment Rabbi Akiva a expliqué le pasuk Et Hashem Elokecha Tira lorsque Shimon Amnus ou bien Nechemia Amnus ont arrêté d'expliquer? Alors Rabbi Akiva, il a expliqué la chose suivante. Que signifie Et Hashem Elokecha Tira? Ça vient m'apprendre quoi? Il dit, ça, les rabbins, ça vient m'inclure que les Talmid des Chachamim, les sages de la Torah, eux aussi
ils ont une crainte de Dieu. C'est-à-dire que de la même façon qu'il y a la crainte de Dieu sur Akadosh Baruch Hu lui-même, alors de la même manière aussi, il faut avoir une crainte pour ces sages. Et c'est pourquoi, de ce verset-là, nous apprenons le Rabbot Talmidei Chachamim, ça vient inclure les élèves, les sages, que les sages de la Torah, eux aussi, on a un devoir d'avoir une crainte de ces sages, puisqu'ils ressemblent à Akadosh Baruch Hu du fait qu'ils ont une grande connaissance de la Torah. Et donc, il faut aussi avoir la crainte des sages de la Torah. Voilà comment Rabbi Akiva a expliqué le Het. En tout cas, tout cela pour revenir que lui, il va se ranger selon cet avis-là, qui est Shimon Amnoussi, que lui n'a pas expliqué tous les Het. Et donc, comme c'est écrit Het Bessaro, il n'est pas venu expliquer comme Shimon Amnoussi, mais pas comme Rabbi Akiva, que lui, Rabbi Akiva, a oui expliqué tous les Het de la Torah. On va faire Rashi. Alors, c'est écrit Et lo darish, premier Rashi là-haut. Oui, vous l'avez. Rashi là-haut, tout là-haut. Et lo darish. Donc, Rashi dit comme ça, les ribouillés. Le Et, il n'a pas été expliqué pour m'inclure quelque chose. Et qui a dit qu'on ne peut pas inclure quelque chose quand c'est écrit Et? Alors Rachid dit Kiai Tana, comme ce Tana-là, chez Piresh Miledorshan, qu'il a arrêté de les expliquer. Alors, Ayadoresh, Rachid continue, dit Ayadoresh Kolitim Sheba Torah. Il expliquait tous les et de la Torah. Shimon Amnoussi, Nechemia Amnoussi expliquaient tous les de la Torah. Les ribouillés, ils étaient tous enseignés pour apporter un plus, un chidouche dans la Torah. Piresh, Shira, Shire, les rabot, Shum Davar, les Ashvoto le Mora Tamakom. Lorsqu'il a vu et Hashem Eloké Chatira, alors Rachid dit Piresh, il a arrêté d'expliquer. Pourquoi? Parce que chez Yare, parce qu'il a eu la crainte, les rabot, Shum Davar, d'inclure la crainte de Dieu à la crainte de quelqu'un d'autre. Donc lorsqu'il est arrivé à ce mot-là, alors à ce moment-là, il a arrêté d'enseigner. Il a dit non, là je ne peux plus continuer à expliquer parce que là je ne peux pas comparer quoi que ce soit à la crainte de Dieu. Donc, jusqu'à que Rabbi Akiva lui est venu et il a dit que le Het vient m'apprendre les Talmidei Chachamim. Ok. Donc, par cela, nous avons compris exactement toute la réflexion sur le Shor Aniskal, sur le taureau qui a été égorgé. Et donc, nous apprenons de là qu'il est interdit l'abidé, qu'il est interdit de profiter de manger, de consommer, de profiter, que ce soit de sa peau, que ce soit de sa chair, que ce soit de toutes sortes de manières du profit, il est formellement interdit de profiter. D'accord. Donc, une fois que nous avons expliqué ceci, maintenant, on revient à notre Mishnah, où notre Mishnah, jusqu'alors, elle a donné des explications
où elle a cité plusieurs cas, où chacun de ces cas, elle a démontré que c'est des cas où la Torah a interdit de consommation, mais la Torah a aussi interdit, elle a interdit aussi d'y profiter. On a dit tous les cas où la Torah a interdit de profiter, qu'est-ce qui va se passer si réellement il a été Mekadesh, une femme, il a marié une femme avec cet objet, que ça soit de or là, on a parlé d'un Shoran Niskal, avec quelque chose que la Torah nous a interdit de profiter. Est-ce que le fait que la Torah l'a interdit de profiter, ça s'appelle aussi un profit de marier une femme? Et la Mishnah, elle arrivait à la conclusion que oui, en effet, tout ce que la Torah t'a interdit de profiter, alors la Torah t'a interdit aussi de marier une femme avec un sujet qui aurait été interdit de consommation ou de profit. Alors, une des choses qui a été citée dans la Mishnah, avec laquelle on n'a pas le droit de marier une femme, c'est Egla Rufa. Alors, on a expliqué c'est quoi Egla Rufa. On a dit c'est quoi Egla Rufa? C'est la brisure de la nuque de la génisse. C'est quoi la brisure de la nuque de la génisse? Alors, on a expliqué en long et en large que une ville qui a trouvé un cadavre dans la ville et on ne sait pas qui l'a tué. Alors, il fallait réunir tous les anciens de la ville et tous les anciens de la ville devaient venir se réunir et briser la nuque d'une génisse, d'un petit veau. Et au moment où il brisait la nuque de la génisse, on avait appris qu'il y en avait deux, une qu'on tuait et une qu'on jetait en dehors de la ville, mais qu'on ne tuait pas. Une fois qu'on a brisé la génisse, la nuque de la génisse, alors il y avait tout un récit qu'il fallait exprimer à ce moment-là. Comme la Torah le dit, c'était écrit la chose suivante, que Yadenu lo shafruet adamazé, veinenu lo raou kaper lamecha Israël. Nos mains n'ont pas versé ce sang, nos yeux n'ont pas vu cette personne. Et donc, du fait que nous n'avons pas fait aucune erreur stratégique dans la ville, alors Kaper Le'amecha Israël, pardonne ton peuple d'Israël. Comme ça, c'est écrit dans la Torah qu'il fallait faire au moment de Egla Rufa. C'était tout le récital, si on peut dire, qu'il fallait tout ce qu'il fallait mettre en place lorsqu'on trouvait un cadavre dans la rue. Et ça veut dire quoi? Il y a des noulo shafruet adamazé, que nos mains n'ont pas versé le sang de ce cadavre. Cela signifie que dans la ville, tout passant qui pouvait passer devait avoir avec lui le nécessaire. Ça veut dire que dans la ville, on a prévu que toute personne qui sera de passage, elle pourra être nourrie et elle pourra être vêtie, elle pourra avoir un endroit où dormir. Et donc, si c'est à cause de cela que
la personne est morte parce qu'il y avait une défaillance à ce niveau-là, alors là, on ne faisait pas églarouf, on ne faisait pas de génisme parce que malheureusement, quelque part, il y a des nous chafrouettes à Damazé. Ce n'est pas que nos mains n'ont pas versé ce sang, mais au contraire, ça veut dire que nos mains ont, oui, versé ce sang. Pourquoi? Parce que peut-être que cette personne, elle est morte de froid. Et comme on n'avait pas mis en place des abris, alors nous, les chachamim, nous sommes responsables. Ou bien, par exemple, il n'y avait pas un endroit où se nourrir. Donc, quand il y a eu ce juif-là qui est passé dans la ville, il avait très, très faim, il n'y avait pas un endroit où se nourrir, gracieusement, alors il est mort de faim. Donc, le cas de Eglarou, enfin, le cas de la génie, c'est uniquement si véritablement tous les services ont été mis en place dans la ville, que n'importe quel passant qu'il passera par notre ville, il y aura de quoi se nourrir et de quoi avoir un toit. Et si malheureusement les chachamim de la ville n'ont pas mis ça en place, alors malheureusement, quelque part, on les appelait une ville meurtrière. Et lorsque tout avait été fait mis comme il faut, alors à ce moment-là, on amenait là la Eglaroufa, on cassait la génisse, on cassait la brisure de la nuque de la génisse, et à ce moment-là, toute la ville était pardonnée sur le défunt en question qui n'avait pas de meurtrier, en tout cas présumé à ce niveau-là. Maintenant, la Gemara, elle dit, si quelqu'un est venu prendre la génisse après qu'elle a été cassée, qu'on a tué, qu'on a cassé la nuque, qu'on l'a tué, et il a pris cette génisse, et qu'est-ce qu'il a fait avec cette génisse? Il est parti être Mekadesh une femme. Il a donné, au lieu de donner une bague, il a donné cette fameuse génisse. Alors, est-ce que les Kiddushin sont bons? Alors la Gemara, elle dit non, les Kiddushin ne sont pas bons. Pourquoi? Parce qu'il est formellement interdit de profiter de cette génisse. Alors on prend maintenant les mots de la Gemara. Minalan, d'où sait-on qu'il est formellement interdit de profiter de cette génisse et on ne peut pas être Mekadesh une femme avec? Alors, Amred ve Rabbi Yanaï. La maison de Rabbi Yanaï a répondu Kapara active ba kekodashim. C'est écrit Kapara, Kapera lamcha Israël, que c'est une kapara pour la ville entière, pour tout le peuple juif. C'est-à-dire que la génisse, elle est justement une kapara, un pardon. Alors, comme c'est écrit le mot kapara, c'est un pardon, alors cela équivaut exactement au cas de Kodashim. C'est-à-dire, de la même façon que dans les Kodashim, que lorsqu'on est en train d'amener un sacrifice, pour être un khatat par exemple, on est en train de l'amener et on pardonne la personne qui a fauté. Par exemple, s'il fallait amener un korban khatat pour un homme qui est en train de fauter, et quelqu'un va prendre ce khatat, ce korban-là, et il va être mekadesh une femme avec. Bien sûr que c'est assourd. Pourquoi? Parce que c'est une fois que c'est devenu kodash, une fois que c'est devenu sacré, alors là, c'est interdit et c'est interdit bana, c'est interdit de profiter. Alors de la même façon qu'un sacrifice, il est formellement interdit de profiter, alors la même chose aussi, il est formellement interdit de profiter de la génisse, parce que la génisse, elle est là, elle est venue et la Torah l'a mise en place justement pour pardonner le peuple juif de la faute de ce cadavre, de ce défunt en question, où on ne connaît pas l'auteur de celui qui a tué ce défunt. Et donc, de la même façon que la génisse est venue pardonner le peuple juif, alors la même chose aussi, les corbanotes viennent pardonner le peuple juif. Et de la même façon que les sacrifices, on ne peut pas les utiliser, on ne peut pas les toucher une fois qu'ils sont devenus un sacrifice, et on ne peut pas en profiter. Alors la même chose aussi, cette génisse, on n'a pas le droit de profiter d'elle. Et donc, d'où on apprend que la génisse, on n'a pas le droit de profiter. Alors, on l'apprend parce qu'on la compare à un sacrifice,
justement, c'est pourquoi il est formellement interdit d'en profiter. Ok. On va faire là-dessus Rashi. Rashi kapara ktiv, bas, c'est écrit kapara, c'est-à-dire que le verset, il dit à propos de la génisse, kaper les amecha Israël, pardonne à ton peuple Israël, que ce cadavre en question, on ne l'a pas tué, on n'a rien fait de mal, car on a vraiment utilisé tous les moyens, on a mis en place tous les moyens pour que toute personne qui passera dans notre ville aura de quoi manger et de quoi se réchauffer, et que c'est certainement pas nous qui l'avons tué. Alors maintenant, on te demande juste une chose à Kadosh Baruch Hu, que lorsqu'on est en train de tuer cette génisse, soit mechaper, pardonne l'ensemble du peuple juif et ne laisse pas entacher nos mains de sang que nous n'avons pas fait couler. Et donc, la Gemara elle dit, de la même façon que la génisse est une kapara, alors la même chose aussi, le khatat est une kapara. Et les kodashim, les comment dirais-je, les sacrifices sont une kapara. Très bien. Et un sacrifice est formellement interdit de profiter. Rashi dit, d'où on sait qu'un sacrifice, il est formellement d'en profiter. Alors Rashi, il explique tout de suite la chose suivante. Que Kodashim. Il dit cela est comparé au Kodashim. Le Kodashim, Rashi nous dit Kodashim Asurim Bana, il est formellement interdit de profiter. Share Mo'alin Baen, Velo Pachinan, Ima Kodashim Dein Meshimam Ekesh, c'est la suite. D'accord. Share Mo'alin Baen parce que on est Moël là-dessus. C'est quoi Mo'alin Baen? C'est quoi Mo'alin? Alors, Mo'alin, c'est ce qu'on appelle le chiyuv de Meïla. C'est quoi chiyuv de Meïla? Meïla est la chose suivante. Et ça, on l'apprend, et ça, c'est une base très importante de bien connaître. À chaque fois que la Torah, elle, parle d'un animal ou de quelque chose qui est ce qu'on appelle Kodashim, qui est devenu sacré, saint, alors la Torah écrit qu'il est formellement interdit de l'utiliser pour le profane. Et si quelqu'un a pris quelque chose du Ekdesh, quelque chose qui appartient au temple, et il l'a utilisé pour des fins personnelles, ou bien tout simplement pour profiter, alors on dit que dans ces cas-là, il est chayav meila. Pourquoi? D'abord, il faut savoir que dans le Beit HaMikdash, au temple, c'est comme aujourd'hui, quelque part, si on peut donner un peu le même exemple, c'est le temple est comme une synagogue. C'est-à-dire de la même façon que dans une synagogue, on offre des livres, alors on offre des armoires, on offre des bibliothèques, on offre tout ce qu'on va offrir pour une synagogue ou pour un migvé ou pour une école. Alors, quelque part dans l'idée, c'est un peu la même chose. Pourquoi? D'où on apprend toutes ces offrandes. Alors, c'était exactement la même chose dans le Beit HaMikdash. Dans le temple, tout le monde était en train d'offrir des choses. Ils apportaient des choses, ils donnaient des choses. On pouvait donner toutes sortes, des bijoux, de l'or, des diamants, des chaises, des tables. On pouvait rendre Ekdesh tout ce qu'on souhaitait. Il n'y a pas sur le Ekdesh, il n'y a pas de particularité dans le Ekdesh, car le Ekdesh, on peut rendre Kadosh toute chose. Ce qu'on veut, ce qu'on souhaite, c'est écrit dans ma secrétaire, qu'on peut même donner la valeur d'un homme au Beit HaMikdash. Bon. En tout cas, dès l'instant où j'ai donné un objet au Beit HaMikdash, je l'ai rendu Ekdesh. Ça veut dire que je dis, par exemple, ce verre en cristal, d'accord, il va être maintenant
Ekdesh, il appartient au Beit HaMikdash. Si la seconde après que j'ai rendu Ekdesh ce verre, d'accord, je vais boire dedans, ça y est, j'ai transgressé un interdit de la Torah. Et qu'est-ce qui se passe lorsque j'ai transgressé cet interdit de la Torah? Alors je suis Moël Be'ekdesh, ça veut dire que j'ai enfreint la sainteté de ce verre. Qui a rendu ce verre sacré? C'est moi, quand j'ai dit que ce verre devenait sacré. Maintenant, dès que je vais boire dedans à une fin personnelle, alors à ce moment-là, c'est moi qui a transgressé mes dires. Mais mes dires ont une telle importance que, en fait, mes dires, ce que moi j'ai pu prononcer, j'ai rendu cela Ekdesh pour tout le monde. Donc moi-même, je n'ai pas le droit de boire dedans. Dès l'instant où j'ai bu dedans, j'ai transgressé et j'ai utilisé quelque chose qui est sacré au profane. Très bien. Celui qui le fait, donc il a profité du Ekdesh, alors la Torah lui demande d'amener un sacrifice. Et c'est ce qu'on appelle un sacrifice de chayav, de chiyuv meila, un sacrifice de pardon qui devait amener au Beit HaMikdash, au temple, pour se faire pardonner d'avoir profité d'un verre, ou peu importe, d'un objet qui a rendu sacré. Ça veut dire que dès l'instant où j'ai rendu sacré quelque chose, c'est fini, je ne peux plus l'utiliser. Alors, maintenant, dans les notions de ce qui est sacré, il y a plusieurs notions de Gdusha. Il y a plusieurs niveaux de sainteté. Il y a le niveau le plus élevé de tous les niveaux de sainteté, c'est Kodashim. C'est quoi Kodashim? Kodashim, c'est tout ce qui est lié directement à un sacrifice pour Dieu. Tout le reste, ça peut être des objets, comme on voit dans la Gemara, et on raconte comment la Lacha, elle dit qu'on peut racheter des objets. Ça, c'est pas très grave de racheter des objets ou d'enlever de transférer la sainteté d'un objet sur de l'argent. Tout ça, c'est des choses qui sont possibles. Et Kodashim, dès qu'on est dans quelque chose qui est un sacrifice, là, il rentre dans une autre catégorie. Ce n'est pas juste un simple Ekdesh, mais là, on rentre dans la catégorie de Kodesh. Ça veut dire quelque chose qui est sacré de chez sacré. Ça, c'est le niveau le plus élevé. Et ce niveau le plus élevé, il est formellement à Surim Be'ana. Maintenant, pourquoi la Gemara, elle a comparé le cas de la génisse à Kodashim? Elle aurait pu comparer le cas de la génisse à d'autres objets sacrés où là-bas aussi il est interdit de profiter. Il dit parce qu'en fait, la seule raison, c'est quoi le point commun qu'on trouve entre Egla Rufa, entre la génisse et les Kodashim? C'est que c'est Mechaper. C'est-à-dire que c'est les deux qui sont là pour pardonner le peuple juif. Et donc c'est pour ça qu'on a fait une liaison, on a fait une comparaison de Egla Rufa, de la nuque brisée, avec le plus haut niveau de la Gdusha, qui est les Kodashim, qui est les sacrifices. C'est-à-dire qu'il n'y a pas plus haut. Pourquoi on a fait avec le niveau le plus haut? Parce que justement, c'est quoi la notion de Kodashim? C'est venu pour pardonner le peuple juif. Alors la même chose aussi lorsqu'il s'agit de Egla Rufa, de briser la nuque. Alors là aussi, on est dans le pardon, et c'est pourquoi on a comparé le cas de la génisse au cas de Kodashim, qui est le niveau le plus sacré dans le temple. Ok. Oui. Oui, on t'écoute. Très bien, merci. Alors, on va commencer un petit Tosfot.
On va prendre le Tosfot, Kapara Ktiv Kekodashim. Ktiv Ba Kekodashim. C'est clair jusqu'à là? Tosfot, il dit comme ça. Tosfot, il dit Kapara Ktiv Ba Kekodashim. Il est écrit Kapara, et donc on a dit de la même façon qu'il y a un pardon. Alors, c'est exactement comme les Kodashim que là aussi, les sacrifices sont là pour pardonner. Ce soit dit comme ça. C'est écrit Kaper le Amecha Israël, pardonne à ton peuple d'Israël en disant que ce n'est pas eux qui ont versé ce sang. Alors il dit le Kodashim Asurim Bana. Kodashim, il est formellement interdit, donc les sacrifices en question, il est interdit de profiter. Charé Moalin Baen, car celui qui va profiter, il va être Khayab de Meila. Donc c'est une interdiction formelle de profiter de la jeunisse. Taïm Atos qui pose une question et il dit c'est très étonnant. Pourquoi? Des bécris toutes. Parce que dans le traité écrit toutes, la Vav Amoud Aleph, là-bas, ma pikle mi ve arfo sham. Ve arfo. C'est écrit là-bas que on va après avoir brisé la nuque, alors c'est dit sham tegvuratam. C'est écrit ve arfo, il va falloir là-bas, on s'est expliqué que là-bas, qu'est-ce qu'on doit faire une fois qu'on a brisé la nuque? Alors on dit sham tegvuratam. Là-bas, on devra l'enterrer. Là, on a brisé la nuque, on doit l'enterrer. La génisse, après avoir brisé la nuque, alors, il faut le mettre là-bas, il faut l'enterrer là-bas. Et donc, la Gemara dit dans Kritout, comme c'est écrit Varvosham, ça veut dire qu'il faut l'enterrer là où on a fait la brisure de la génisse. Alors, de là, on apprend que s'il faut enterrer la génisse, c'est là une preuve. On ne peut pas en profiter. Donc, d'autres soit, il pose la question et il dit, pourquoi on dit qu'on ne peut pas profiter, on l'apprend de Kodashim, des sacrifices. Voilà que là-bas, dans le traité écrit tout, on apprend du fait que la Torah nous a demandé de l'enterrer. Donc, il y a une lâche-vote. On ne peut pas comparer les deux. A priori, ce n'est pas de Kodashim. Dans Kritout, on dit qu'on apprend l'interdiction de profiter d'autre part. Du mot verfou, qui veut dire qu'il faut l'enterrer. Sfod répond, Viesh Lomar. Donc, a priori, on apprend l'interdiction de profiter de là ou de là-bas, de verfou ou bien de Kodashim. Sfod répond, il dit, Viesh Lomar, il faut répondre. C'est un vayutzriche. On a besoin véritablement des deux enseignements. Mishum kaparam. Parce que si il s'agissait uniquement de kapara, ça veut dire du pardon, et on aurait appris ça de Kodashim, avamina, j'aurais pu penser, dafka mechaim asura bana, que mo Kodashim, que c'est précisément du vivant qu'elle est formellement interdite de profiter, comme les Kodashim. La chararifa, muteret. Mais après qu'on ait brisé la nuque, alors là, c'est permis de profiter. Ce qui est interdit, c'est tant qu'elle est vivante. Mais c'est-à-dire qu'une fois qu'on l'a désignée, on n'a pas encore brisé la nuque, là, il est interdit de profiter. Mais une fois qu'on a brisé la nuque, alors peut-être j'aurais pu penser que là, les mouteret, ça y est. La mitzvah, c'est quoi? C'est de briser la nuque. Une fois que la mitzvah a été faite, il n'y a plus besoin. Il n'y a plus besoin de donner une sainteté à cette bête, à cette génisse. Alors, pour la chararifa, mais une fois qu'on a brisé la nuque, muteret, elle est permise, qui vient de mitzvata, puisque la mitzvah a déjà été faite. La chitz tarich varvosham.
Et c'est pourquoi qu'on nous dit, bah, Foucham, il faudra l'enterrer là-bas. Pour t'apprendre que même une fois que la mitzvah a été faite, elle garde une certaine sainteté. Et il est toujours interdit de profiter. Alors, de ce fait, tu dis, alors à ce moment-là, j'aurais pu faire un kalvachomer. J'aurais pu apprendre comme ça. Dis-moi, vers fou, que là-bas c'est écrit qu'il faut l'enterrer. Et automatiquement, j'apprends que même du vivant, il est interdit. Parce que je dis, mais si déjà après la mitzvah, elle est interdite à profiter, c'est évident que dès qu'elle a été désignée, elle sera interdite. Alors, de soit il continue dit comme ça. Si on n'avait que ce pasouk-là, qui nous dit qu'après la brisure, il faut l'enterrer, Avamina, j'aurais pu penser Dafka Rabbeana. C'est uniquement après qu'elle a été, que la nuque a été brisée, qu'il est interdit de profiter. Aval, Mechaim, lo. Mais du vivant, j'aurais pu penser que non, que là, il n'y a pas d'interdiction. La chit sarir kapara, c'est pourquoi j'ai besoin d'une kapara, de kapara, c'est-à-dire de kodashim, pour m'apprendre que du vivant aussi, il est formellement interdit. C'est-à-dire que si j'avais eu que, j'aurais dit tant que la mitzvah n'a pas eu lieu, je peux profiter. Une fois que la mitzvah a eu lieu, là, je peux plus profiter. C'est pour ça que j'ai besoin de kodashim, du korban, pour m'apprendre que même durant le moment où elle est vivante, on n'a pas le droit de profiter. Inami Yeshlomar, soit il dit, il y a une deuxième explication qu'on peut dire. Dea de kamara chakapara ktivba lo ikadrashai. Que ce que la Gemara est ici en train de dire que c'est le mot kapara qui est venu, qui est écrit ici, ce n'est pas véritablement la drasha officielle, entre guillemets. Parce que ça, véritablement, on l'apprend pour une autre dracha, qu'il est appelé, il est rapporté dans le traité de Choulin, si on trouve la génisse tréfa. Mine. Kapara active bake kodashim. Et la ikadra shadacha avemiber fosham. Ce soit il dit comme ça. Il dit qu'en fait, deuxième explication, c'est que cela est comparé à kodashim. On apprend autre chose. On apprend que de la même façon que dans Kodashim, il ne faut pas que l'animal soit taref, alors de la même façon aussi, dans la Eglaroufa, il ne faut pas qu'elle soit taref. Il dit, mais ce n'est pas le Ikar de la dracha de Isurana, ce n'est pas de Kodashim qu'on l'apprend. Le Ikar de Isurana, on l'apprend de VR, comme c'est écrit dans le traité écrit. En tout cas, voilà comment la Gemara a expliqué tout ça, il a expliqué ici que quoi, que le Isurana, on aurait pu l'apprendre, l'interdiction de profiter, et dans Kritout, on l'apprend de VR, c'est-à-dire qu'il faut l'enterrer. Et Tosfot, il dit qu'en fait, on a besoin des deux drachot. Et la deuxième explication de Tosfot, c'est que ce n'est pas véritablement l'essentiel, parce que l'essentiel de Chidouch, on l'apprend de VR, c'est-à-dire que là-bas, il faut enterrer l'animal, et donc de fait qu'il faut enterrer, alors on apprend qu'il est formellement interdit de profiter, et ça, c'est le Ikara Chidouch. Et ici, on l'a dit que cela était lié avec ta para, mais c'était juste de façon passagère, on va dire. Voilà. En tout cas, tout cela, de là, on a expliqué aujourd'hui la Eglaroufa, la brisure de la génisse. On a appris, en tout cas, d'où on apprend qu'il est interdit de profiter. On a dit qu'on apprenait ça de Kodashim, du sacrifice. Tosfot, il a dit, voilà qu'on apprend du fait qu'il faut l'enterrer. Et après, Tosfot, il a dit qu'on a besoin des deux explications
c'est pour nous dire du vivant et de la mort. Ou deuxième explication que tout ça dit, c'est que le Ikar Adracha, on l'apprend de Erfo, c'est-à-dire qu'il faut enterrer, donc il est interdit de profiter. Voilà pour aujourd'hui. J'espère que tout ça a été très clair. Si Dieu veut, demain à la même heure. Bonne journée. Bonne journée à vous tous.